Il existe un moment précis dans la journée où le voile entre le monde visible et le monde spirituel se fait plus ténu. Un instant où les prières prennent une force extraordinaire. Un moment où la grâce divine enveloppe nos foyers comme le manteau sacré de la Vierge. À 15 heures, 3 heures de l'après-midi, le même instant où le Christ a rendu son dernier souffle sur la croix. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que Padre Pio a découvert quelque chose d'extraordinaire concernant cet instant précis. Un secret qu'il a gardé précieusement. Un rituel capable de protéger votre famille pour toujours contre les forces des ténèbres. Ce rituel, c'est la prière des 15 heures. Pour comprendre son efficacité, il faut saisir la nature subtile des attaques spirituelles. Ce ne sont pas des phénomènes spectaculaires comme au cinéma, non. Ce sont des attaques insidieuses, silencieuses, graduelles. Elles visent d'abord les points faibles de la famille, l'enfant qui traverse une période difficile, l'adolescent en pleine rébellion, le conjoint épuisé par le travail. C'est là que les forces du mal s'infiltrent. Une simple discussion dégénère en violente dispute. Un malentendu anodin se transforme en rancœur profonde. Une difficulté passagère s'éternise. Et peu à peu, l'harmonie familiale se délite, sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Padre Pio percevait ce processus avec une clarté effrayante, et c'est pourquoi il a commencé à enseigner la prière des 15 heures à certaines familles, des familles attaquées, des familles qui perdaient la bataille spirituelle. La première fois qu'il a utilisé ce rituel, c'était en 1925. C'était une famille de pêcheurs d'un village côtier français, les Dubois. Un mari, une femme et 3 enfants. Tout allait mal dans leur vie. Le père avait perdu son bateau dans une tempête. La mère était malade depuis des mois. Le fils aîné s'était mis à boire, la fille aînée avait fugué, et le plus jeune faisait des cauchemars terribles toutes les nuits. Lorsque la famille Dubois a demandé l'aide de Padre Pio, elle était au bord de l'implosion. Le saint a écouté toute leur histoire. Puis il est resté silencieux pendant quelques minutes, comme s'il voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Finalement, il a dit « Vous êtes sous attaque, mais pas de la part d'humains, de forces qui veulent détruire votre famille. » La mère s'est mise à pleurer. Elle a avoué avoir senti cette présence malfaisante, mais ne savait pas quoi faire. Padre Pio a poursuivi « Il existe un moyen d'arrêter cette attaque. Mais vous devrez me faire entièrement confiance. » Et il leur a expliqué le rituel pour la première fois. Tous les jours, à 15 heures, vous vous rassemblerez dans votre salon. Vous placerez un crucifix au centre de la table. Vous vous agenouillerez devant cette croix et vous demanderez à Dieu de sceller votre famille. La famille Dubois n'a pas tout compris, mais désespérée, elle a décidé d'essayer. Dès le 3e jour du rituel, les cauchemars du plus jeune ont cessé. Au 7e jour, la fille qui avait fugué est revenue à la maison. Au 15e jour, le fils aîné a arrêté de boire. Au 30e jour, la mère a complètement guéri. Au 40e jour, le père a trouvé un nouveau bateau, plus grand et meilleur que le précédent. Au 90e jour, toute la famille était transformée. Ils sont devenus l'une des familles les plus prospères et les plus heureuses de la région. Et plus important encore, ils n'ont plus jamais été attaqués spirituellement. La nouvelle s'est répandue rapidement parmi les pêcheurs. D'autres familles ont commencé à chercher Padre Pio pour demander la même protection. Et il leur donnait toujours les mêmes instructions, toujours la même heure, toujours la même promesse. Votre famille sera scellée. Mais pourquoi ce rituel fonctionnait-il si bien? Pourquoi était-il si efficace contre les attaques spirituelles? La réponse tient à quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur la spiritualité. La protection spirituelle n'est pas quelque chose que l'on reçoit passivement. C'est quelque chose que l'on construit activement. C'est comme un système immunitaire spirituel. Plus vous exercez votre foi, plus votre protection est forte. Plus vous vous connectez à Dieu, plus il est difficile pour les forces du mal de vous atteindre. Et le rituel des 15 heures est comme un entraînement intensif pour ce système immunitaire spirituel.
Tous les jours, à la même heure, vous renforcez votre lien avec le divin. Vous créez un canal de plus en plus puissant entre votre famille et la protection de Dieu. Et après 90 jours, ce canal devient si fort que rien ne peut le traverser. Votre famille est littéralement blindée, mais il y a quelque chose de plus profond encore dans tout cela. L'heure de 15 heures n'a pas été choisie au hasard. Jésus est mort à 15 heures. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le monde spirituel. Le voile du temple s'est déchiré. La séparation entre le ciel et la terre a été levée. Une porte s'est ouverte. Et cette porte continue de s'ouvrir tous les jours, exactement à 15 heures. Pendant 3 minutes, c'est une fenêtre d'opportunité spirituelle qui n'apparaît qu'une seule fois toutes les 24 heures. Et si vous savez comment profiter de cette fenêtre correctement, vous pouvez établir une protection qui dure toute la journée. C'est comme charger la batterie d'un téléphone portable. Vous le branchez pendant quelques heures et ensuite, le téléphone fonctionne toute la journée. La différence est que dans ce cas, vous chargez la protection spirituelle de votre famille. Et une famille dont la protection spirituelle est chargée est une famille qui peut faire face à n'importe quel défi. Annelise Dubois a découvert cela de la manière la plus dramatique possible. C'était en 1942. La Seconde Guerre mondiale faisait rage. Annelise vivait à Dunkerque avec son mari et 2 jeunes enfants. La ville était bombardée constamment. De nombreuses familles mouraient. La peur était omniprésente. Une voisine a raconté à Annelise le rituel de Padre Pio. Annelise était sceptique, mais elle a décidé d'essayer. Après tout, quel mal pouvait-il y avoir? Elle a commencé le rituel un lundi. Le mercredi de cette même semaine, un bombardement a détruit le bâtiment voisin. Sa famille était à la maison au moment de l'attaque, mais aucun d'eux n'a été blessé. Le vendredi, une bombe est tombée dans la cour de sa maison, mais elle n'a pas explosé. Le dimanche, lors d'un autre bombardement, ils se sont réfugiés au sous-sol. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont découvert qu'une bombe avait traversé le toit de leur maison, traversé toutes les pièces, et était sortie par le sol sans exploser. Annelise a compris que quelque chose protégeait sa famille. Elle a continué le rituel pendant toute la guerre. Dunkerque a été bombardée plus d'une centaine de fois. Des milliers de personnes sont mortes. Mais la famille d'Annelise n'a jamais été touchée. Pas le moindre égratignure. Après la guerre, Annelise s'est rendue à Lourdes pour remercier Padre Pio personnellement. Lorsqu'elle a raconté son histoire, Padre Pio a souri et a dit « Vous avez appris qu'il n'y a aucune force au monde capable de briser le sceau de Dieu. » Et puis, il ajouta quelque chose qu'Annelise n'oublia jamais. « À présent, vous avez la responsabilité d'enseigner cela à d'autres familles. » Annelise prit cette responsabilité très au sérieux. Durant le reste de sa vie, elle enseigna ce rituel à des centaines de familles, et toutes reçurent la même protection. Toutes furent scellées. Mais une question revient souvent lorsqu'on entend ces histoires. Si ce rituel est si puissant, pourquoi Padre Pio ne l'a-t-il pas enseigné à tout le monde? La réponse est simple. Parce que tout le monde n'est pas prêt pour cette responsabilité. Lorsque vous demandez à ce que votre famille soit scellée, vous vous engagez envers Dieu. Vous dites que vous allez le placer en premier lieu dans votre vie. Et Dieu prend cet engagement très au sérieux. Si vous effectuez le rituel par simple curiosité ou pour simplement tester son efficacité, il ne fonctionnera pas. Ce doit être un acte de foi authentique, un acte d'abandon total. Vous devez être disposé à changer votre vie si nécessaire. Et tout le monde n'est pas disposé à cela. Mais si vous écoutez ce message maintenant, c'est parce que Dieu sait que vous êtes prêt. C'est parce que votre famille a vraiment besoin de cette protection. C'est parce que le moment est venu pour vous de découvrir ce que signifie avoir une famille scellée. Et maintenant, je vais vous apprendre exactement comment faire. Premièrement, vous devez vous procurer un crucifix en bois. Il n'a pas besoin d'être grand, il n'a pas besoin d'être cher, mais il doit être en bois véritable. Pourquoi?
parce que la croix sur laquelle le Christ est mort était en bois. Et cette connexion matérielle est essentielle au bon fonctionnement du rituel. Si vous ne trouvez pas immédiatement un crucifix en bois, n'attendez pas. Utilisez ce que vous avez à la maison le premier jour, mais procurez-vous un crucifix en bois le plus rapidement possible. Deuxièmement, choisissez la table principale de votre salle à manger, la table autour de laquelle la famille se réunit pour manger, pour discuter, pour prendre des décisions importantes. Cette table représente le centre de la vie familiale. C'est pourquoi le crucifix doit être placé exactement au centre. Troisièmement, fixez l'heure. 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Tous les jours, sans exception. Si vous travaillez à cette heure-là, trouvez un moyen de faire une pause. Si vous êtes en réunion, allez aux toilettes. Si vous conduisez, arrêtez-vous 3 minutes. Il n'existe aucune excuse acceptable pour manquer l'heure de 15 heures. Quatrièmement, préparez-vous spirituellement avant que l'heure n'arrive. 5 minutes avant 15 heures, commencez à vous concentrer. Éteignez votre téléphone. Éteignez la télévision. Demandez à personne de vous déranger pendant quelques minutes. Vous devez avoir l'esprit tranquille et le cœur préparé. Cinquièmement, agenouillez-vous devant la table exactement à 15 heures. Ne vous asseyez pas sur une chaise. Ne restez pas debout. Agenouillez-vous par terre. S'agenouiller est un acte d'humilité. C'est reconnaître que vous dépendez de la protection de Dieu. C'est se mettre dans la position correcte pour recevoir la grâce. Sixièmement, récitez 3 Ave Maria en regardant le crucifix. Priez lentement, avec concentration. Chaque mot doit venir du cœur, pas seulement de la bouche. Marie est la mère de toutes les familles. Elle comprend mieux que quiconque l'amour que vous ressentez pour votre famille. C'est pourquoi vous devez d'abord demander son intercession. Septièmement, après les 3 Ave Maria, prononcez le nom de chaque membre de votre famille et demandez une protection spécifique pour chacun. Seigneur, protège Marie, mon épouse, protège-la de toute maladie, de tout accident, de toute tristesse. Seigneur, protège Jean, mon fils. Protège-le de toute mauvaise influence, de tout danger, de toute tentation. Continuez ainsi jusqu'à avoir prononcé le nom de chaque personne qui vit chez vous. Huitièmement, terminez par la phrase la plus importante de tout le rituel. Seigneur, scelle ma famille de ton sang. Cette phrase est ce qui transforme une prière ordinaire en une prière de scellement. C'est elle qui active la protection totale sur votre famille. Neuvièmement, restez encore 1 minute en silence, toujours agenouillé, en sentant simplement la présence de Dieu. Ce moment de silence est le moment où la grâce descend vraiment sur votre famille. C'est le moment où le sceau spirituel est appliqué. Dixièmement, levez-vous et remerciez Dieu pour la protection reçue. Même si vous ne ressentez rien de différent le premier jour, remerciez quand même. La gratitude fait partie intégrante du processus. Tout ce rituel doit durer exactement 3 minutes, ni plus ni moins. Si vous prenez trop de temps, vous risquez de manquer la fenêtre spirituelle de 15 heures. Si vous vous précipitez, vous risquez de ne pas laisser le temps à la grâce de descendre sur votre famille. 3 minutes, c'est le temps parfait. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais que se passe-t-il si j'oublie un jour? La réponse est, n'oubliez pas. Je sais que cela semble difficile au début. Je sais que vous avez une vie bien remplie, 1000 engagements, 1000 soucis. Mais souvenez-vous, il est question de la protection de votre famille. Existe-t-il quelque chose de plus important que cela? Si vous arrivez à vous souvenir de prendre vos médicaments tous les jours, vous pouvez vous souvenir de protéger votre famille tous les jours. Si vous arrivez à vous souvenir de vous brosser les dents tous les matins, vous pouvez vous souvenir de sceller votre famille tous les après-midi. C'est une question de priorité. Et si protéger votre famille n'est pas votre priorité absolue, alors vous devez reconsidérer vos valeurs. Car en fin de compte, rien d'autre n'importe si vous perdez les personnes que vous aimez. Rien n'a plus de sens si votre famille se détruit. Rien ne vaut la peine si vous ne pouvez pas protéger ceux que vous aimez le plus au monde.
Marc-Antoine l'a appris de la manière la plus douloureuse qui soit. Il était un homme d'affaires de Lyon, très prospère financièrement. Il avait une grande entreprise, de nombreux employés, beaucoup d'argent en banque. Mais il était tellement occupé par les affaires qu'il ne prêtait aucune attention à sa famille. Son épouse était déprimée. Son fils consommait de la drogue. Sa fille se mutilait. Et il ne remarquait rien. Il était toujours en voyage, toujours en réunion, toujours en train de résoudre les problèmes de l'entreprise, jusqu'au jour où sa fille a tenté de se suicider. C'est alors que Marc-Antoine s'est réveillé. Il avait construit un empire financier, mais il avait perdu sa famille. Désespéré, il a cherché de l'aide spirituelle. Quelqu'un lui a parlé du rituel de Padre Pio. Marc-Antoine était sceptique. Il ne croyait pas beaucoup à ces choses-là. Mais il était prêt à essayer n'importe quoi pour sauver sa famille. Il a annulé toutes ses réunions de 15 heures. Tous les jours, il arrêtait tout ce qu'il faisait et rentrait chez lui pour faire le rituel. Au début, sa famille a trouvé cela étrange. Qu'est-il arrivé à papa ? Se demandait-il. Mais petit à petit, ils ont commencé à sentir la différence. Marc-Antoine était plus présent, plus affectueux, plus attentif à leurs problèmes. Et quelque chose changeait dans l'atmosphère de la maison. Le 20e jour du rituel, son épouse est sortie de sa dépression. Le 40e jour, son fils a arrêté de consommer de la drogue. 70e jour, Annelise cesse de se mutiler et commence une thérapie. 90e jour, la famille Dubois est transformée, unie, heureux, protégée. Marc comprend qu'il a passé des années à courir après des chimères. Le succès financier, rien ne vaut la perte de sa famille. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Marc poursuit ce rituel chaque jour. Son entreprise a prospéré, mais jamais il ne priorisera le travail à sa famille. Et sa famille n'a plus connu de crise sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont protégés, à l'abri de toutes attaques spirituelles. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant cette protection. Ce n'est pas un talisman magique qui résout tous les problèmes. C'est une protection spirituelle qui donne à votre famille la force de surmonter les épreuves. La différence est fondamentale. Une famille protégée peut connaître des difficultés, mais ces difficultés ne la détruiront pas. Elles la renforceront. Une famille protégée peut traverser des moments difficiles, mais ces moments passeront plus vite, laissant moins de cicatrices. Une famille protégée peut faire face à des problèmes, mais elle trouvera toujours des solutions. C'est comme une maison bâtie sur le sable et une maison bâtie sur le roc. Les deux peuvent subir la même tempête, mais seule une résistera. Une famille protégée, c'est une famille bâtie sur le roc, et ce roc, c'est la protection de Dieu. Il y a un détail essentiel que je n'ai pas encore mentionné. Le rituel doit être accompli pendant 90 jours consécutifs, pas un jour de sauter, pas seulement quand vous en avez envie, pas d'arrêt à mi-chemin parce que vous voyez des résultats. 90 jours, chaque jour, à 15 heures. Pourquoi ? Parce que c'est le temps nécessaire à l'établissement complet de cette protection. C'est comme construire une maison. Vous ne pouvez pas vous arrêter à mi-chemin parce que les murs sont finis. Il faut tout achever pour pouvoir y habiter. Durant les 30 premiers jours, vous posez les fondations de cette protection. Les 30 jours suivants, vous élevez les murs. Et les 30 derniers jours, vous posez le toit. Si vous vous arrêtez avant les 90 jours, toute la structure s'effondre et vous devez recommencer. Je sais que 90 jours semblent longs, surtout quand on est impatient de voir les résultats. Mais réfléchissez, 90 jours pour protéger votre famille pour le reste de sa vie. Cela vaut-il la peine ou... Non. 90 jours pour avoir la certitude que ceux que vous aimez le plus sont en sécurité. Cela vaut-il la peine ou non? 90 jours pour dormir tranquille en sachant que votre famille est sous la protection de Dieu. Cela vaut-il la peine ou non? Bien sûr que oui. Et voici quelque chose d'important.
Vous commencerez à voir les résultats bien avant les 90 jours. De nombreuses familles remarquent des changements dès la première semaine. D'autres le constatent au bout d'un mois, mais quand vous commencez à voir les résultats, vous ne pouvez pas vous arrêter avant les 90 jours, car les résultats initiaux ne sont qu'un début. La protection complète n'arrive qu'après 90 jours. C'est comme planter un arbre. Vous pouvez voir les premières pousses en quelques semaines, mais l'arbre ne devient fort et résistant qu'après des mois de croissance. Madame Dubois, une dame de 70 ans vivant seule à Dunkerque, elle n'a pas d'enfant, mais considère ses neveux et nièces comme tels. L'un de ses neveux est emprisonné pour trafic de drogue. Un autre est au chômage depuis 2 ans et sombre dans la dépression. Sa nièce est dans un mariage violent et ne parvient pas à s'en sortir. Madame Dubois décide de faire le rituel en incluant ses neveux et nièces dans sa prière. 10e jour, le neveu au chômage obtient un entretien d'embauche. 20e jour, la nièce trouve le courage de quitter son mariage violent. 30e jour, le neveu emprisonné bénéficie d'une réduction de peine inattendue. Madame Dubois est tellement heureuse qu'elle manque de s'arrêter au 40e jour. Après tout, tous les problèmes semblent résolus. Mais une voix intérieure lui dit de continuer jusqu'aux 90 jours. Elle obéit, et heureusement, 70e jour, le neveu au chômage non seulement obtient le poste, mais est promu. 75e jour, sa nièce rencontre un homme merveilleux et s'éprend à nouveau. 80e jour, le neveu emprisonné obtient l'autorisation de travailler hors de prison pendant la journée. Et le 90e jour, toute la famille reçoit un héritage inattendu d'un oncle éloigné dont personne ne soupçonnait la fortune. Madame Dubois comprend que Dieu avait des plans bien plus grands qu'elle ne l'imaginait. Si elle s'était arrêtée au 40e jour, elle aurait perdu la moitié des bénédictions. C'est pourquoi il est si important d'achever les 90 jours, parce que Dieu ne travaille pas à notre rythme, il travaille selon son rythme, et son rythme est toujours meilleur que le nôtre. Vous vous demandez peut-être, et après les 90 jours, puis-je m'arrêter? La réponse est oui, mais vous ne devriez pas. De nombreuses familles qui ont effectué le rituel de 90 jours ont été si bénies qu'elles ont décidé de le poursuivre indéfiniment. Et plus elles le pratiquent longtemps, plus elles sont protégées. C'est comme un compte épargne spirituel. Plus vous déposez, plus vous recevez de rendement. Catherine a effectué ce rituel pendant 5 années consécutives. Durant cette période, sa famille a prospéré extraordinairement. Son mari a quitté un emploi simple pour devenir directeur d'une multinationale. Ses enfants ont excellé dans leurs études et obtenu des bourses dans d'excellentes universités. Elle-même a découvert un talent pour l'artisanat et a créé une entreprise prospère. Et surtout, ils n'ont jamais eu de disputes sérieuses, jamais eu de problèmes de santé graves, jamais eu d'accident, 5 ans de protection totale. Et elle continue ce rituel aujourd'hui, car elle a compris qu'il n'y a pas de meilleur investissement que la protection de sa famille. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur la pratique à long terme de ce rituel. Vous commencerez à percevoir des choses que les autres ne remarquent pas. Vous développerez une plus grande sensibilité spirituelle. Vous sentirez quand quelque chose ne va pas. Vous pourrez percevoir quand votre famille est protégée de quelque chose de mauvais. C'est comme développer un 6e sens de la protection. Pierre pratique ce rituel depuis 3 ans. Le mois dernier, il conduisait sa famille en vacances. Soudain, sans raison apparente, il ressentit une envie très forte de s'arrêter. Il s'est arrêté à une station-service, même si le réservoir était presque plein. Imaginez, un après-midi, à 15 heures précises, l'heure même où un Christ a rendu son dernier souffle. Un moment où le voile entre le monde visible et le monde spirituel, imperceptible mais réel, se fait plus ténu.
Un instant où la prière résonne avec une force particulière. Padre Pio, lui, connaissait un secret extraordinaire concernant cette heure précise. Un rituel capable de protéger votre famille pour toujours contre les ténèbres, les forces infernales, l'influence du démon. Ce rituel, c'est la prière protectrice de 15 heures. Pour comprendre sa puissance, il faut saisir la subtilité des attaques spirituelles, les tentations insidieuses, les épreuves qui semblent surgir de nulle part, les désaccords familiaux inexpliqués, les malheurs qui se répètent sans raison apparente. Ces attaques, souvent invisibles, menacent la paix et l'harmonie du foyer. Une famille, disons, la famille Dubois, roulait en voiture. Soudain, plusieurs ambulances défilent sur la route. Plus tard, ils apprennent qu'un grave accident s'est produit, exactement à l'endroit où ils auraient été s'ils n'avaient pas fait une halte. Paul, le père de famille, comprend alors. C'est la protection spirituelle qui les a alertés. Le sceau protecteur de leur famille, activé par le rituel des 15 heures, leur a sauvé la vie. Ces événements, ce n'est pas une exception pour les familles protégées par ce rituel. Elles sont préservées d'accidents qu'elles ignorent, libérées de problèmes insoupçonnés, bénies de manières inimaginables. Car lorsque Dieu protège une famille, il la protège vraiment, complètement, totalement, pour toujours. Mais il y a un autre aspect, peu connu. La protection ne se limite pas aux membres du foyer. Elle s'étend à toute la lignée familiale. 3 générations peuvent bénéficier de cette grâce divine. Vos parents, même lointains, vos enfants adultes, même indépendants, vos petits-enfants avant même leur naissance. Les théologiens appellent cela le débordement de grâce, une protection si intense qu'elle se répand comme des ondes concentriques. Benoît a pratiqué ce rituel pendant 2 ans, sa famille a été protégée, son père, atteint d'un cancer déclaré incurable, a guéri. Son frère, confronté à de graves difficultés financières, a reçu une proposition d'emploi inattendue. Sa fille, vivant aux États-Unis, a rencontré l'homme de sa vie dans des circonstances miraculeuses. Benoît a compris, ce rituel ne protège pas seulement, il bénit, il transforme, il multiplie les grâces, et ces grâces se propagent. Plus le rituel est pratiqué, longtemps, plus l'étendue de la protection est grande. Mais il y a une condition essentielle. Au moins un membre de la lignée doit maintenir le rituel, comme une flamme sacrée qui ne doit jamais s'éteindre. Si tout le monde s'arrête, la protection s'affaiblit. Mais si un seul continue, la protection demeure pour tous. C'est pourquoi il est crucial de transmettre ce legs spirituel aux enfants, non pas comme une obligation, mais comme un héritage précieux, plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. Marguerite a pratiqué le rituel pendant 15 ans. Lors du mariage de ses enfants, elle leur a transmis ce précieux héritage. Aujourd'hui, 3 générations perpétuent cette tradition. Marguerite, à 70 ans, continue. Ses 2 fils et leur famille aussi. Ses 4 petits-enfants, adolescents, ont appris et le pratiquent. Une chaîne de protection qui se renforce à chaque génération. Un bouclier spirituel de plus en plus résistant. Une tradition sacrée qui assure la prospérité familiale pour des siècles. Mais voici ce que très peu de gens savent, un secret que Padre Pio a révélé seulement à la fin de sa vie. Le vrai pouvoir du rituel des 15 heures. Une famille qui pratique ce rituel avec une foi sincère et profonde, pendant longtemps, ne reçoit pas seulement la protection. Elle devient un canal de protection pour les autres familles. Dieu utilise cette famille comme un instrument pour répandre sa grâce. Les familles proches de cette famille protégée reçoivent également les bénédictions. Les voisins prospèrent. Les amis résolvent d'anciens problèmes. Les collègues ont plus de chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le débordement de la grâce divine. Antoine a pratiqué le rituel pendant 10 ans. Il a constaté un phénomène extraordinaire. Toutes les personnes de son entourage ont connu des améliorations significatives dans leur vie. Le gardien de l'immeuble a gagné à la loterie.
La secrétaire a guéri d'une maladie chronique. Son associé a réglé un problème judiciaire qui, depuis des années, même le fils du voisin en difficulté scolaire a commencé à réussir. Antoine a compris. Sa famille était devenue un phare spirituel, un rayonnement de bénédiction, un centre de distribution de grâce divine. Et plus il prenait conscience de cela, plus il ressentait le poids de la responsabilité. Car lorsque l'on reçoit tant de Dieu, il faut aussi donner, non pas nécessairement de l'argent, mais de l'amour, de la compréhension, du soutien, de la prière. Les familles protégées deviennent plus généreuses, plus compatissantes, plus disposées à aider. La protection divine transforme le cœur des personnes. Mais un autre phénomène, encore plus extraordinaire, survient. Les familles qui pratiquent ce rituel depuis longtemps reçoivent des visites spirituelles, pas des visions spectaculaires, mais des présences subtiles, des signes discrets, des confirmations silencieuses, un parfum de rose, une profonde paix, une lumière particulière autour du crucifix, des rêves avec Padre Pio. Ces manifestations confirment la protection spéciale, la présence d'anges gardiens, l'intercession de saints. Fernanda pratique le rituel depuis 7 ans. Au bout de 3 ans, elle a commencé à rêver de Padre Pio tous les vendredis. Dans ses rêves, il apparaissait dans son salon. Parfois, il souriait et bénissait sa famille. D'autres fois, il donnait des conseils précis concernant les problèmes qu'il rencontrait. Il a une fois prévenu son fils d'éviter un voyage. Fernanda l'a mis en garde. Son fils, sceptique au départ, a finalement annulé le voyage, pour d'autres raisons. Plus tard, ils ont appris que l'avion a eu un problème mécanique et a fait un atterrissage d'urgence. Personne n'a été blessé. Mais ils ont eu très peur. Fernanda savait que Padre Pio avait protégé son fils, et les rêves continuent. C'est comme avoir un saint personnel qui veille sur la famille. Mais ces manifestations spirituelles ne se produisent que pour les familles qui pratiquent le rituel avec une profonde sincérité, une foi inébranlable, un engagement absolu. Ce n'est pas pour ceux qui font par curiosité, ni pour ceux qui essaient pendant quelques semaines. C'est pour ceux qui intègrent le rituel dans leur vie, comme une vocation spirituelle, une mission sacrée. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus important, l'heure de la décision, car après tout ce que vous avez entendu, vous devez choisir. Allez-vous accomplir le rituel ou non? Allez-vous protéger votre famille ou allez-vous continuer à prendre des risques inutiles? Allez-vous sceller vos proches ou les laisser vulnérables aux forces du mal? Je sais que cela peut sembler étrange au début. Je sais que vous pouvez avoir des doutes. Je sais que 3 minutes par jour pendant nos 90 jours peut paraître un engagement important. Mais pensez-y ainsi. Quel est le prix de ne pas le faire? Quel est le coût de laisser votre famille sans protection? Quel est le risque de continuer à vivre sans ce bouclier spirituel? Êtes-vous prêt à miser la sécurité de votre famille en espérant que rien de mauvais n'arrivera? Ou préférez-vous avoir la certitude absolue qu'ils sont protégés? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, Padre Pio n'a jamais menti. Il n'a jamais promis quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir. Il n'a jamais donné de faux espoirs à des familles désespérées. Quand il disait qu'une famille serait scellée, elle l'était. Quand il promettait protection, la protection venait. Quand il garantissait que le rituel fonctionnerait, le rituel fonctionnait. Et il continue de fonctionner aujourd'hui, pour toutes les familles qui ont assez de courage pour essayer, pour toutes les familles qui ont assez de foi pour croire, pour toutes les familles qui ont assez d'amour pour investir 3 minutes par jour dans leur propre protection. La question est, votre famille fait-elle partie de ce groupe? Avez-vous le courage nécessaire? Avez-vous la foi nécessaire? Avez-vous l'amour nécessaire? Si la réponse est oui, alors vous savez exactement ce que vous devez faire. Aujourd'hui même, après avoir écouté ce message, procurez-vous un crucifix en bois. Peu importe sa taille, son prix. L'important est qu'il soit en vrai bois, placé.
se crucifie au centre exact de la table de votre salon. Et demain, à 15 heures précises, commencez votre voyage. Agenouillez-vous devant le crucifix. Récitez 3 Ave Maria avec une dévotion totale. Prononcez le nom de chaque membre de votre famille. Demandez une protection spécifique pour chacun d'eux. Et terminez en demandant à Dieu de sceller votre famille du sang du Christ. Faites cela pendant 90 jours consécutifs, sans manquer un seul jour, sans trouver d'excuses, sans abandonner à mi-chemin. Et préparez-vous à voir des miracles se produire, car lorsqu'une famille est scellée par Dieu, l'impossible devient possible. Des problèmes qui semblaient sans solution trouvent une réponse. Des maladies qui semblaient incurables guérissent. Des relations qui semblaient perdues se restaurent. Des situations financières qui semblaient désespérées se résolvent. Des enfants qui semblaient perdus retournent à la maison. Des mariages qui semblaient finis se renouvellent. Car les familles scellées ont Dieu lui-même comme protecteur. Et il n'existe aucune force dans l'univers capable de vaincre Dieu. Aucune. Jamais. Pour toujours. Votre famille mérite cette protection. Vous méritez cette paix. Vos enfants méritent cet avenir. Vos petits-enfants méritent cet héritage. Ne gaspillez pas cette opportunité. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Ne trouvez pas d'excuses pour ne pas protéger ceux que vous aimez le plus. Car en fin de compte, lorsque vous serez sur votre lit de mort, regardant en arrière vers la vie que vous avez vécue, une seule chose importera. Avez-vous protégé votre famille? Avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour les maintenir en sécurité? Avez-vous laissé pour eux le plus grand héritage qui soit, la protection de Dieu? Tout le reste est passager, l'argent s'épuise, les maisons se détériorent, les voitures tombent en panne, les affaires échouent, mais la protection de Dieu sur une famille dure pour toujours. Elle se transmet de génération en génération, elle se multiplie avec le temps, elle se renforce avec les années. C'est le seul héritage qui vaille vraiment la peine de laisser. C'est le seul héritage qui compte vraiment. C'est la seule chose que vous puissiez donner à votre famille et que personne ne pourra jamais leur enlever. Alors, faites maintenant la promesse la plus importante de votre vie. Promettez-vous que vous allez commencer le rituel. Promettez à Dieu que vous serez fidèle. Pendant 90 jours, promettez à votre famille que vous les protégerez de tout votre cœur et promettez à Padre Pio que vous honorerez l'enseignement qu'il a laissé. Car lorsque vous faites ces promesses, vous ne prenez pas seulement un engagement. Vous activez une alliance spirituelle, une alliance qui transformera votre famille pour toujours, une alliance qui protégera vos descendants pendant des générations, une alliance qui garantira que le nom de votre famille sera rappelé avec des bénédictions. Commencez aujourd'hui, à 15 heures, avec une foi absolue, avec un amour total, avec la certitude complète que Dieu va sceller votre famille, pour toujours et éternellement. Amen. Le mari de cette femme a quitté un emploi modeste pour devenir directeur d'une multinationale. Ses enfants se sont distingués dans leurs études et ont obtenu des bourses d'études dans d'excellentes universités. Elle-même a découvert un talent pour l'artisanat et a monté sa propre entreprise qui a très bien marché. Et plus important encore, ils n'ont jamais eu de grosses disputes, jamais eu de graves problèmes de santé, jamais eu d'accident. 5 ans de protection totale. Et elle continue de faire le rituel jusqu'à aujourd'hui, car elle a compris qu'il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir dans la protection de sa famille. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur le fait de faire le rituel pendant longtemps. Vous allez commencer à percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Vous allez développer une sensibilité spirituelle accrue. Vous allez pouvoir sentir quand quelque chose ne va pas. Vous allez pouvoir percevoir quand votre famille est protégée de quelque chose de mauvais. C'est comme développer un 6e sens pour la protection. Paul fait le rituel depuis 3 ans. Le mois dernier,
il conduisait avec sa famille pour un voyage. Soudain, sans raison apparente, il a ressenti une envie très forte d'arrêter la voiture. Il s'est arrêté à une station-service, même si le réservoir était presque plein. Pendant qu'ils étaient à la station, plusieurs ambulances sont passées sur la route. Plus tard, ils ont appris qu'un grave accident s'était produit exactement à l'endroit où ils se seraient trouvés s'ils ne s'étaient pas arrêtés. Paul sait que c'est la protection spirituelle qui l'a alerté, que c'est le sceau de la famille qui a fonctionné, que c'est le rituel de 15 heures qui leur a sauvé la vie. Ces choses arrivent fréquemment une famille scellée. Elles sont protégées d'accidents dont elles ne savent même pas qu'ils pourraient arriver. Elles sont épargnées de problèmes dont elles ne savent même pas qu'ils pourraient survenir. Elles sont bénies de manière qu'elles n'imaginent même pas. Car lorsque Dieu protège une famille, il protège vraiment, complètement, totalement, pour toujours. Mais maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de tout, la décision. Allez-vous faire le rituel ou non? Allez-vous protéger votre famille ou allez-vous continuer à prendre le risque? Protégerez-vous vos êtres chers ou les laisserez-vous vulnérables aux ténèbres? Je sais que cela peut sembler étrange au premier abord. Je comprends vos doutes. Mais réfléchissez, quel est le pire scénario si vous essayez? Vous consacrerez 3 minutes par jour, pendant 90 jours, à prier pour votre famille. Même si cela ne fonctionnait pas, même si ce n'était qu'un effet placebo, vous auriez gagné quelque chose d'inestimable. Vous auriez passé 3 minutes par jour à penser à ceux que vous aimez. Vous auriez fortifié votre foi. Vous auriez créé un moment quotidien de réflexion et de gratitude, mais je peux vous assurer que ce n'est pas un placebo. Je peux vous garantir que cela fonctionne. Je peux vous garantir que votre famille sera protégée. Comment puis-je l'affirmer avec autant de certitude? Parce que j'ai vu des centaines de familles transformées par ce rituel, parce que j'ai assisté à des miracles, parce que j'ai vu la protection divine à l'œuvre, et parce que Padre Pio n'a jamais menti. Il n'a jamais promis quelque chose qu'il ne pouvait tenir. Il n'a jamais donné de faux espoirs. Quand il affirmait qu'une famille serait protégée, elle l'était. Quand il promettait protection, la protection arrivait. Quand il assurait que le rituel fonctionnerait, il fonctionnait. Et il continue de fonctionner aujourd'hui. Pour toutes les familles qui ont assez de foi pour essayer. Pour toutes les familles assez courageuses pour s'engager. Pour toutes les familles qui ont assez d'amour pour investir 3 minutes par jour dans leur propre protection. La question est, votre famille fait-elle partie de ce groupe? Avez-vous assez de foi? Assez de courage? Assez d'amour? Si la réponse est oui, alors vous savez ce que vous devez faire. Procurez-vous un crucifix, placez-le au centre de la table de votre salon, et demain, à 15 heures précises, agenouillez-vous devant lui, récitez 3 Ave Maria, prononcez le nom de chaque membre de votre famille, demandez à Dieu de sceller votre famille du sang du Christ, et préparez-vous à voir votre vie changer. Car lorsqu'une famille est scellée par Dieu, rien n'est plus impossible. Aucun problème n'est trop grand. Aucune difficulté n'est permanente. Aucune tristesse n'est éternelle. Parce que les familles scellées ont Dieu comme allié. Et celui qui a Dieu comme allié triomphe toujours, toujours, sans exception, pour toujours. Votre famille mérite cette protection. Vous méritez cette paix. Vos enfants méritent cet avenir. Ne gaspillez pas cette occasion, ne tardez pas, ne cherchez pas d'excuses. Commencez aujourd'hui, à 15 heures, avec foi, avec amour, avec la certitude absolue que Dieu scellera votre famille pour toujours.